Salut, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on va parler de récupération durant les séances de fractionné parce que je reçois pas mal de questions à ce sujet-là. Est-ce que je dois faire une récupération en marchant ou trottinant? Je fais du VMA, la séance de VMA, séance courte. Combien de temps je dois récupérer, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'interrogations autour de cela. Donc, on va voir cela un peu plus en détail dans cette audio ou vidéo, selon le format que tu me regardes ou que tu m'écoutes. Alors, il faut savoir d'abord que il faut trouver un bon équilibre entre la phase, ce qu'on appelle la phase d'effort, c'est un sprint, une accélération, et la phase de récupération, pour que ton fractionné gagne d'abord en cohérence et gagne en efficacité, car il y a quelques erreurs qui sont commises en récupération. C'est un incontournable de tous les plans d'entraînement, le fractionné. Tu peux pas y échapper. Et pourquoi? Tout simplement parce que les études ont montré que c'était la meilleure façon de progresser en course à pied. Varier les allures à l'entraînement. Donc, tout d'abord, il faut que tu te poses la question, quel est l'objectif de ta séance? À quelle intensité ou quelle va être ta vitesse de course, pardon? Combien de répétition tu vas faire, le volume de ta séance proprement dite. Quel temps de récupération tu comptes te mettre entre chaque série, entre chaque fraction d'accélération. Et puis pour cette récupération, de quel type elle va être, est-ce qu'elle va être active ou passive. Tout cela est très important. Il faut savoir tout d'abord que la récupération la plus active possible, c'est-à-dire en trottinant, souvent c'est une intensité proche de 55%, 60% de sa VMA. C'est l'intérêt, c'est la différence qu'on a par rapport aux coureurs, les pistards, par exemple ceux qui font les séries de 100 mètres, de 200 mètres, les spécialistes de la piste, qui eux auront plutôt une récupération passive. Alors, quelle récupération choisir? Tout d'abord, on peut se poser la question, est-ce qu'on fait la récupération au cardio? C'est-à-dire en utilisant le cardio-fréquencemètre. Oui, on peut tout à fait bien le faire. On peut optimiser les temps de récupération de cette manière. Et ça va y avoir un double avantage à faire cela. Le premier, c'est que cette récupération va être individualisée. Parce que c'est, on va dire, indexé directement à l'organisme à ton organisme. Et donc, du coup, les temps de récupération vont être assez variables. Alors, quelle que soit la séance de fractionné que tu fais, on estime qu'il te faut une amplitude de 20 à 30 battements par minute. C'est-à-dire que, par exemple, tu finis ta première série de 1000 mètres, ou de 500 mètres, ou de 400 mètres, à telle fréquence cardiaque, tu attends, en trottinant légèrement, toujours récupération active, que ton amplitude, qu'il y ait une baisse, disons, une diminution de ta fréquence cardiaque de 20 à 30 battements. Par exemple, tu montes à 190 sur ton fractionné, quand tu arrives aux alentours de 160 à 165, tu repars pour ta deuxième série. C'est comme ça que là, tu vas individualiser et avec la récupération faite cardio, tu es sûr de travailler dans les bonnes intensités et cette séance d'entraînement sera très 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 efficace. Maintenant, on n'a pas trop souvent ça dans les plans d'entraînement, bien que c'est possible de le faire, mais on peut l'avoir aussi en temps de récupération. Alors, grosso modo, il y a plusieurs variables, mais grosso modo, lors d'une séance de VMA qui est courue aux alentours de 95-5% de ta VMA, en principe, les temps de récupération sont égaux ou légèrement inférieurs au temps d'effort. Tu fais une série de 95-5% de ta VMA, donc une série de VMA par exemple en 3 minutes, ton temps de récupération sera de 3 minutes ou alors de 2 minutes 30 par exemple. Donc c'est à regarder par rapport au temps. Par exemple, ensuite on a les allures, les séances spécifiques, on va plutôt dire aux alentours de 85-90% de ta VMA, pour cette intensité d'effort qui correspond à une allure 10 km, les temps de récupération sont de la moitié au tiers de temps d'effort. Pareil, tu fais ta série
en 3 minutes, tu auras un temps de récupération qui sera aux alentours d'1 minute 30. Maintenant, tu fais tes séries de VMA à une intensité proche des allures de semi-marathon ou de marathon. En principe, c'est aux alentours de 80-85% pour l'allure semi-marathon, 75-80% pour l'allure marathon, donc l'allure semi-marathon 80-85% et 75-80% pour ton allure marathon. Et là, les temps de récupération sont en général au quart du temps d'effort. Donc ça, c'est typiquement les temps de récupération qui sont préconisés. Après, bien sûr, il peut y avoir quelques variables que ton entraîneur peut vouloir te faire travailler. Par exemple, réduire ou augmenter légèrement le temps d'effort, réduire le temps de récupération. On peut très bien aussi faire une récupération basée sur la distance. Au lieu d'avoir un temps, là on peut le faire sur la distance, mais attention à bien regarder si en mode de récupération que ta fréquence cardiaque ne descend pas trop, hein. Si elle descend en dessous de 20 à 30 battements, comme je l'ai vu, je t'ai expliqué dans le premier cas, à ce moment-là, tu auras trop récupéré par rapport à l'intensité de l'effort et ta séance de VMA ne sera pas trop efficace. Mais on a coutume de dire, par exemple, pour des séries de VMA courtes qui sont faites sur 200, 300, 400 mètres à 100% de sa VMA, en général pour un 400 mètres, c'est 200 mètres de récupération. Pour des séries de 300 mètres, c'est aux alentours entre 150 et 200, 300, 400 mètres, ça peut aussi augmenter. Sur des séries de 1000 mètres avec des allures spécifiques, 10 km ou allures spécifiques semi-marathon, on va avoir des temps de récupération aux alentours de 200 à 300 mètres. Si tu fais des séries de 2000 mètres, toujours pareil, en allure 10 km ou semi-marathon, on va être, par exemple, pour une allure de 10 km, plutôt aux alentours de 400 mètres, et pour une série de 2000 mètres, avec allure semi-marathon, aux alentours de 200 mètres de récupération. Donc voilà les temps de récupération, grosso modo, comment ils se font. Ils se font toujours de manière active, c'est-à-dire en trottinant. Si vous êtes obligé, si tu es obligé de marcher après la récupération ou de prendre un temps de récupération plus important que ce qui est estimé, ce qui est traditionnellement estimé, à ce moment-là, ça veut dire que ton intensité, tu cours à une intensité trop élevée. Il vaut mieux à ce moment-là diminuer la vitesse de course, hein, que rallonger les temps de récupération. Donc très important, si tu vois que tu es obligé de marcher, que tu n'arrives plus à suivre trop la cadence, diminue la vitesse de course et à ce moment-là tu rallonges ton temps d'effort. Alors, quelque chose de très important sur les séances de VMA et qu'on rappelle régulièrement dans notre programme Courir plus vite, c'est l'échauffement. L'échauffement est très important parce qu'il va te permettre de monter en température, de mettre beaucoup de lubrifiant dans tes articulations, de chauffer tes muscles, de te préparer à la séance également. Et donc l'échauffement est très très important à ne pas négliger, comme je vois trop souvent beaucoup prennent l'échauffement par-dessus la jambe et après on a beaucoup de risques de blessures, de contractures, etc., etc. Je te rappelle que il y a le programme Courir plus vite qui t'attend. C'est un programme très complet où tu retrouves bien sûr des plans d'entraînement où tu n'es pas laissé tout seul à te démerder comme sur un plan traditionnel que tu peux récupérer dans un magazine, dans un livre ou sur un site internet gratuit. Donc nous on t'accompagne, tu poses tes questions, on y répond, des réponses personnalisées. C'est aussi un coaching de 30 minutes où c'est qu'on va discuter justement de nos plans pour courir plus vite, mais également de ta planification sur la saison, des objectifs que tu désires atteindre. On va t'aider lors de cette séance de coaching à les atteindre. Donc, plan d'entraînement avec du suivi journalier, par email, ou parfois je te réponds par Skype ou par téléphone. Et séance de coaching individuelle, sans oublier aussi des vidéos, des MP3 que tu peux écouter où tu veux, quand tu veux, tout simplement pour comprendre comment fonctionne la course à pied.
ce programme Courir plus vite est bien sûr disponible à vie. Une fois que tu as adhéré au programme, tu peux utiliser les plans d'entraînement autant de fois que tu veux sur plusieurs années, et même dans 10 ans je répondrai toujours à tes questions. Alors voilà, si tu as des questions sur la récupération durant tes séances de fractionné ou sur le programme Courir plus vite, je les attends avec impatience. Tu peux les poser ci-dessous ou m'envoyer tout simplement un petit email, j'y répondrai avec très grand plaisir. En attendant, bon run et bye bye.